Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Lavoisier, chimiste, philosophe et économiste français, né le 26 août 1743 à Paris, il a réussi à déterminer la composition de l'air grâce à une souris. Hélas, la République française n'a pas besoin de savants. Il est guillotiné le 8 mai 1794. Une triste histoire d'un homme qui a révolutionné la science par ses expériences et découvertes. Pourtant, on lui doit le principe selon lequel il existe une relation étroite entre output, les sortants, et input, les entrants, sans oublier le rôle du catalyseur, déclencheur de toute réaction chimique. Si nous faisons une petite transposition métaphorique dans le monde des affaires, on peut dire que la production des biens et des services output passe par l'utilisation des inputs, matières premières, équipements, etc. Et le catalyseur pour déclencher cette activité entrepreneuriale, c'est l'entrepreneur lui-même passionné par son projet et qui arrive malgré les obstacles à créer son entreprise. La réussite de cette dernière dépend entre autres des capacités de l'entrepreneur à nouer plusieurs relations avec ses principaux partenaires. 1. Il faut être un bon commercial. Si on n'est pas capable de vendre, à quoi bon de se lancer dans les affaires? Il faut savoir assurer des débouchés à nos outputs, biens et services. 2. Créer des relations avec des fournisseurs capables de répondre à nos commandes des inputs. 3. Faire appel à un capital humain déployant des efforts physiques et intellectuels pour créer de la valeur. 4. Comment assurer le financement de notre projet? Pour apporter des réponses, on parlera du rôle joué par l'actionnariat et les banquiers. Les uns participent au financement et au management, et les autres financent le projet par les prêts et les facilités de caisse, sans oublier la gestion des moyens de paiement. Avant de terminer, décrivons une dernière relation. Les entreprises cherchent à profiter d'un bon local en termes de disponibilité d'infrastructures, support logistique et services publics de qualité, avec une réglementation généralement moins contraignante. Jusqu'à maintenant, on a décrit 6 mouvements au flux, entretenus par l'entreprise et ses partenaires. Cela n'est qu'une simplification d'une réalité aussi riche et tellement complexe à schématiser. Force est de constater que chaque mouvement physique ou monétaire dispose généralement d'une contrepartie monétaire. En effet, les clients nous payent pour chaque achat de produits et nous payons à notre tour les fournisseurs. Et selon les termes de négociation initiale, le paiement peut être soit au comptant ou à crédit. Les salariés reçoivent des salaires, les actionnaires reçoivent des dividendes, le banquier reçoit des remboursements du capital emprunté, plus des intérêts. Pour l'État, on parlera du paiement des impôts. Ce qu'il faut retenir. Quelle est la relation entre la compta générale et les flux? La réponse est simple. La compta générale garde des traces de chaque flux. Autrement, mouvement. Que ce soit externe ou interne, physique ou monétaire. Attention, il y a une exception à ce propos. Les flux physiques internes ne sont pas enregistrés en comptabilité générale. Exemple, le déplacement de la matière première des zones de stockage vers les ateliers de fabrication. Fin de la présentation.